La protection civile 44 effectuait le week-end dernier une impressionnante manœuvre d'entraînement. Une manœuvre annuelle qui a traditionnellement lieu sur le secteur du vignoble nantais et qui a eu lieu cette année à Valette, près de la salle Omnisport des Doris. Ces manœuvres sont très importantes pour nous puisqu'elles permettent de tester dans la collaboration notamment de la protection civile, donc les équipiers de la protection civile avec le SDIS 44, les sapeurs-pompiers, les équipes SAMU et aussi la gendarmerie comme vous l'avez vu sur vos images. Quel type d'exercice vous effectuez ? Alors voilà, les exercices sont de type multiples victimes, c'est-à-dire que nous allons tester en fait la collaboration donc interservices à travers en fait une simulation d'une catastrophe en fait sur un dispositif de secours basique et avec une montée en puissance du nombre de victimes qui fait que nos secouristes sur un petit poste de secours va être débordé et va avoir une nécessité de contacter en renfort le SAMU et les sapeurs-pompiers. Donc il y a un suivi complet des victimes. Alors voilà, dans un premier temps, en fait, vous avez peut-être vu sur les images donc l'arrivée des premiers équipiers secouristes, donc qui ont à peu près les mêmes formations en fait que les sapeurs-pompiers. Ils viennent là pour faire d'abord un tri, poser en fait les bracelets qui vont identifier l'importance des blessures physiques ou psychologiques des personnes. Vous l'avez remarqué également, on va trier et on va écarter les premières personnes impliquées, c'est-à-dire les personnes qui sont choquées, les personnes qui accompagnent les victimes pour pouvoir les traiter en priorité et les faire évacuer en fait la zone pour que derrière les équipes de secouristes en renfort puis les sapeurs-pompiers viennent pour tout simplement prendre en charge les victimes les plus graves. Donc un entraînement à la fois sur des blessures physiques mais également psychologiques. Exactement, on vient aussi tester nous en tout cas le secours socio-psychologique, c'est-à-dire la prise en charge des personnes qui sont en fait impactées psychologiquement par la catastrophe. Il s'avère que surtout sur certains dispositifs de secours, nous avons affaire à des personnes qui sont blessées physiquement mais aussi psychologiquement et c'est une dimension du secourisme que nous on privilégie depuis une vingtaine d'années maintenant au sein de la protection civile 44. J'observe également plusieurs personnes en dossard bleu. Qu'est-ce qu'ils font en fait ? On voit qu'ils prennent des notes ? Alors les brassards bleus, ce sont les gens de la préfecture, voilà, du CIR-A7PC. Ce sont des gens en fait, tout simplement qui viennent voir en fait la capacité de mobilisation en fait et la capacité de travail, de collaboration des équipiers de la protection civile et donc les autres acteurs de la sécurité. Et c'est des gens qui nous permettront en fait après de voir aussi si il est possible de refaire des manœuvres sur d'autres points du département. Ils prennent des notes, le tout pour améliorer l'efficacité du personnel. Tout à fait, donc vous avez les formateurs qui sont en vert qui permettent surtout de regarder la pédagogie, donc c'est-à-dire regarder les gestes, la prise en charge des personnes. Chaque formateur a un nombre déterminé de victimes et doit regarder si la victime est bien prise en charge. Donc là c'est le volet vraiment pédagogique, on a des formations continues mais ces exercices nous permettent vraiment de simuler donc en temps réel en grandeur nature des cas possibles sur des dispositifs de secours. Comment vous choisissez en fait ce type d'événement ? C'est des trucs qui arrivent souvent ? Alors c'est des choses qui peuvent arriver puisque on n'est jamais à l'abri en fait, on n'est jamais à l'abri sur un dispositif de secours qu'il soit une manifestation culturelle, une manifestation sportive et même type fête de la musique, on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est d'ailleurs pour ça que nos dispositifs de secours sont prévisionnels, c'est-à-dire que vous avez un nombre de secouristes qui sont présents sur le poste de secours, mais il faut aussi les former éventuellement à la possibilité qu'ils soient dépassés, c'est-à-dire en situation de dépassé, c'est-à-dire que le nombre de victimes est supérieur au nombre de secouristes. Et ça peut arriver où là, nous, justement, aujourd'hui, on s'entraîne pour tout simplement apprendre à collaborer avec les sapeurs-pompiers et le SAMU. Une collaboration qui a mobilisé environ 100 professionnels pour intervenir auprès de 15 victimes ayant subi différentes blessures. Que ce soit le SAMU, la protection civile, les pompiers ou bien les gendarmes, tous ont su maîtriser l'incident en collaborant les uns avec les autres.